Imagine ceci, tu entres dans une concession, tu vois un SUV rutilant avec un écran géant, une caméra à 360 degrés, un toit panoramique, des capteurs partout, et il coûte moins de 15 000 $. Oui, moins de la moitié de ce que tu paierais pour un modèle similaire d'une marque japonaise ou européenne. Et tu te poses la question que nous nous sommes tous déjà posée, où est l'arnaque? Parce que dans un monde où tout ce qui est bien semble cher, comment se fait-il qu'une voiture chinoise offre plus de technologie, plus de design, plus de gadgets et soit pourtant bien moins chère? Est-ce qu'ils utilisent des matériaux de mauvaise qualité? Qu'ils n'investissent pas dans la sécurité? Ou bien y a-t-il autre chose, quelque chose d'invisible, mais qui change tout? Aujourd'hui, tu vas découvrir la raison cachée derrière les prix si bas des voitures chinoises. Je te préviens tout de suite, il ne s'agit pas seulement de main-d'œuvre bon marché. C'est bien plus complexe et bien plus stratégique. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord regarder notre propre méfiance. Pendant des décennies, l'étiquette Made in China était synonyme de copie, de produits bon marché, voire jetables. Mais les temps ont changé. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde. Elle conçoit désormais, innove et rivalise d'égal à égal avec des géants de l'automobile comme Toyota, Ford ou Volkswagen. Ce qui était autrefois perçu comme une voiture pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget est aujourd'hui réévalué par des consommateurs qui, auparavant, n'auraient jamais envisagé une marque comme BYD, Chery, NG ou Geely. Alors, revenons à la question initiale, pourquoi les voitures chinoises sont-elles si bon marché? Et plus important encore, comment parviennent-ils à maintenir ces prix sans donner l'impression de sacrifier la qualité? Le premier grand avantage se trouve à la base, le coût de production. Alors que dans des pays comme l'Allemagne ou le Japon, un ouvrier d'usine peut gagner entre 35 et 45 $ de l'heure, en Chine ce coût peut être inférieur à 5 $ de l'heure, et dans les zones plus reculées, encore moins. À cela s'ajoutent deux autres ingrédients, une énergie bon marché et subventionnée par l'État, ainsi qu'un accès direct à des matières premières comme le lithium, l'aluminium ou l'acier, que la Chine extrait sur son propre territoire ou achète massivement à des prix préférentiels en Afrique ou en Amérique du Sud. Le résultat? Un coût par unité tout simplement impossible à égaler en Occident. Mais il ne s'agit pas seulement des salaires. La Chine possède quelque chose que peu de pays ont réussi à obtenir, une chaîne de production totalement intégrée. Le modèle chinois ne dépend pas de l'importation de composants coûteux depuis l'Europe ou les États-Unis. Ils fabriquent presque tout localement et le font à des volumes qu'aucun autre pays n'oserait égaler. On parle ici de véritable production de masse, à la manière d'Henry Ford, mais avec de l'intelligence artificielle, des robots et une logistique au millimètre près. L'usine de BYD à Shenzhen, par exemple, est capable de produire presque une voiture par minute. Et ce n'est pas une exagération. C'est là qu'entre en jeu le concept clé, l'économie d'échelle. Une marque comme BMW peut vendre 300 000 unités d'un modèle sur toute une année. Changan ou SEC peuvent vendre ce nombre en 2 trimestres, rien qu'en Chine. Produire beaucoup, vite et à moindre coût, mais avec un contrôle qualité. C'est ça, la formule. Quand on entend que les voitures chinoises copient les européennes, beaucoup haussent les sourcils. Mais, et si je te disais que copier n'est pas toujours quelque chose de négatif? Et si je te disais que ce que nous appelons plagiat en Occident se traduit en Chine par efficacité collective? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de copier par paresse. Il s'agit de copier pour optimiser, réduire les coûts et passer à l'échelle. Au lieu de développer des moteurs, des transmissions, des tableaux de bord ou des écrans pour chaque modèle à partir de zéro, ils utilisent des pièces partagées entre plusieurs marques ou achètent les mêmes composants à des fournisseurs spécialisés. Par exemple, BYD et Chery peuvent utiliser des batteries du même fournisseur. NG, Geely et Dongfeng peuvent utiliser la même architecture électrique, et des marques totalement différentes peuvent installer le même logiciel de base, simplement avec des couleurs et des logos différents. Quel est le résultat? Un coût de développement et de production dramatiquement plus bas. Et, bien sûr, une voiture moins chère chez le concessionnaire. C'est ici qu'intervient une différence clé entre l'Orient et l'Occident. En Europe ou aux États-Unis, chaque marque protège jalousement sa technologie. En Chine, en revanche, l'industrie fonctionne comme un réseau interconnecté. Les ingénieurs passent d'une entreprise à l'autre. Les fournisseurs travaillent pour tout le monde. Les usines fabriquent des voitures pour 3 ou 4 marques en même temps. Ce modèle, que beaucoup considèrent comme chaotique, leur donne en réalité une agilité incroyable. Ils peuvent lancer un nouveau modèle électrique en 6 mois, alors qu'un constructeur européen met 2 ou 3 ans. Et ça change tout. En moyenne, un constructeur occidental consacre entre 5 et 7% du prix de chaque voiture à la publicité. Cela signifie que, pour un véhicule à 30 000 $, près de 2 000 $ partent uniquement dans le marketing. Des marques comme Audi, Mercedes ou Chevrolet produisent des publicités dignes du cinéma, achètent des espaces lors d'événements sportifs, engagent des influenceurs, conçoivent des campagnes de marque à l'échelle mondiale. Mais les marques chinoises, surtout les plus récentes, font tout le contraire, elles dépensent à peine dans ce domaine. Et dans quoi investissent-elles cet argent? Dans l'amélioration de la technologie du tableau de bord, l'ajout de caméras, de capteurs ou d'assistants vocaux, dans des batteries à plus grande autonomie, dans des écrans géants ou des finitions haut de gamme. Tout cela pour le même prix qu'une voiture occidentale qui n'inclut même pas de caméra de recul. La Chine a compris quelque chose que l'Occident semble avoir oublié, quand un produit surprend vraiment, il n'est pas nécessaire de payer pour qu'on en parle. Les acheteurs qui montent pour la première fois dans une NG ou une GAC filment des vidéos, font des critiques, comparent les prix, publient sur TikTok et deviennent des promoteurs involontaires. As-tu remarqué que les publicités traditionnelles vendent une promesse émotionnelle? La voiture de tes rêves. Pour aller plus loin. Conquiert la ville. Les voitures chinoises vont droit au but. Elles t'offrent plus d'écran,
Plus de batterie, plus d'espace, plus pour ton argent, sans poésie, sans storytelling de marque, juste de la fonctionnalité tangible. Pour fabriquer une voiture électrique, il te faut essentiellement 3 choses, une batterie puissante, un système intelligent de gestion de l'énergie, un écosystème industriel qui la soutienne. Et devine quel pays contrôle tous ces éléments du début à la fin? Oui, la Chine. Elle contrôle plus de 60% de la production mondiale de batteries. Elle possède les principales usines de lithium, de nickel et de cobalt, et a développé des marques comme CATL ou BYD, qui non seulement fabriquent leurs propres batteries, mais les vendent aussi à Tesla, Ford et BMW. Pendant que, dans d'autres pays, les gouvernements débattent encore de l'opportunité de soutenir ou non les voitures électriques, la Chine subventionne leur production depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Des crédits d'impôt pour l'acheteur, des remises directes de plusieurs milliers de dollars, des autorisations de circulation préférentielles et des avantages fiscaux pour les fabricants. Tout cela réduit les coûts tout au long de la chaîne. Une voiture électrique chinoise peut coûter jusqu'à 30% de moins qu'une européenne, même avant d'ajouter les incitations. En plus, dans de nombreux cas, elles offrent plus d'autonomie, plus de technologie et une meilleure garantie. Mais il ne s'agit pas seulement de fabriquer la voiture, il faut aussi des routes où elle puisse circuler. La Chine a construit plus d'1 million de stations de recharge en moins de 10 ans. Elle compte des villes entières avec des taxis électriques, des bus électriques et des motos électriques, tout est synchronisé. Et maintenant, ils exportent ce système en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Quand une marque comme BYD ou MG arrive dans un nouveau pays, elle n'arrive pas seule. Elle arrive avec son propre système de recharge, son application, son réseau de maintenance et ses partenariats bancaires. Alors qu'en Occident nous continuons à parler de transition énergétique, les constructeurs chinois exportent déjà cette transition, prête à l'emploi. Et le plus ironique, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de gagner de l'argent pour l'instant. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du terrain, conquérir le marché et s'assurer l'avenir. Pendant des années, les voitures chinoises ont été regardées avec méfiance. Elles étaient bon marché, certes, mais peu sûres, fragiles, mal assemblées. Cela a changé. Aujourd'hui, des marques comme NG, BYD, NIO, Lynk & Co ont obtenu des certifications de sécurité européennes avec 5 étoiles. Ils ont même surpris lors de tests de collision où des marques occidentales reconnues s'en sont sorties moins bien. Et ce n'est pas tout, en matière de design, de connectivité, d'intelligence artificielle et d'autonomie électrique, ils sont en tête. En Norvège, plus de 30% des voitures électriques vendues en 2024 étaient chinoises. En Espagne, la BYD Dolphin se vend déjà à moins de 20 000 $, batterie incluse, surpassant plusieurs modèles européens en termes de prix et d'autonomie. En Amérique latine, des marques comme Changan et Chery gagnent des parts de marché chaque mois, et vainquant des géants traditionnels qui n'auraient jamais imaginé un tel scénario. Ce qui était impensable il y a 10 ans est aujourd'hui une réalité statistique. Ce n'est pas un hasard si Volkswagen a perdu plus de 20% de sa part de marché en Chine en seulement 3 ans, ni si Tesla a dû ajuster ses prix à l'échelle mondiale parce que BYD vend la même chose avec plus d'autonomie et pour moins cher. Ford, Renault, General Motors, tous accélèrent leur stratégie électrique parce que la pression est réelle et ne vient pas du futur. Elle est déjà là. Les voitures chinoises ne se contentent pas de concurrencer sur les prix, elles rivalisent aussi par leur vision. Ils ne vendent plus seulement des véhicules, ils proposent des écosystèmes connectés où la voiture, la batterie, l'application, la borne de recharge et le financement proviennent de la même marque. Eh bien, c'est déjà ce que fait la Chine, sauf que tu ne t'en es pas encore rendu compte. Alors, pourquoi les voitures chinoises sont-elles si bon marché? Oui, elles utilisent une main-d'œuvre moins chère. Oui, elles produisent en masse. Oui, elles partagent des pièces et dépensent moins en marketing. Mais la véritable raison cachée est la suivante, ils ne jouent pas au même jeu. Ils en inventent un nouveau et le reste du monde est à peine en train de lire les règles. Et souviens-toi, la prochaine fois que tu verras une voiture chinoise passer devant toi, ne la sous-estime pas. Tu pourrais bien être en train de regarder l'avenir.